Euh, bonsoir chers tous. Ici je me nomme Kone Ouma Ben Mohamed, étudiant du groupe ISO NAN 3.0 de l'école NAN.ci. Je fais cette vidéo, c'est pour expliquer un peu mon projet du mois. Le thème du projet était l'alimentation. Et le projet devrait être fait dans un module très bien spécifique qui était JavaScript en fait. Voilà, JavaScript. Maintenant, on devrait coder, c'est-à-dire tout un chacun devrait créer une plateforme en rapport avec le thème du mois qui était l'alimentation. Et si jamais il y avait existence de base de données, cette base de données devrait être codée en Node.js. Voilà. Contrairement et non en PHP. Même si je n'ai pas terminé mon projet, je tiens à le présenter quand même. Voilà. Donc ici, on va devoir aller ouvrir le navigateur. On va devoir ouvrir le navigateur ici, Google Chrome. Google Chrome. Le navigateur. Là, je rentre ici directement dans Sublime Text. Sublime Text, voici un temps soit peu mon projet. Sublime Text, je rentre ici. Un temps soit peu mon projet. Je rentre dans projet Node.js. Voici, pour utiliser Node.js, je devrais télécharger certains modules. Les modules Node.js, c'est plus bon. Il y a un dossier public, il y a un dossier root et puis un dossier views. Le dossier public contient tout ce qui est images et fichiers CSS en rapport avec mon projet. Et le fichier root concerne toutes les routes qui intervenaient dans mon projet. Et le fichier ici, le fichier views contient toutes mes pages que j'ai dû utiliser pour pouvoir concevoir le projet. Bon, là ici on a le package JSON. Ici on a le nom de projet alimentation. Bon, c'est un peu pas trop rentrer dans les détails avec. À côté de ça, nous avons la page alimentation.js c'est cette page là qui va nous permettre de nous connecter et de faire la transition entre nos données, c'est-à-dire de la page au serveur. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, sans vouloir trop tarder, je vais vous présenter un peu le dossier alimentation.js. Alimentation.js ici, dans toute cette partie là, nous avons la création des choses, les différents modules dont nous avons besoin pour pouvoir connecter notre page à la base de données avec les différents trucs ici. Là, on a le modèle HTTP require pour HTTP Express, ainsi de suite. Et là, spécifiquement ici, c'est le port que nous utilisons pour pouvoir ouvrir notre page, le port 8090. Voilà. Dans cette deuxième petite partie, nous avons la déclaration des routes. Toutes les routes que j'ai dû utiliser pour pouvoir travailler sur le projet, je les ai déclarées ici. À côté de ça, voilà, la suite du code ici, cette petite partie là, ça concerne la connexion à la base de données. La connexion à la base de données, nous avons créé en concernant DB MySQL Crypt Connection. Le Lost, c'est localhost, ça c'est par défaut. Maintenant, le database, c'est le nom de l'alimentation. Alimentation, ça c'est le nom de ma base de données. Excusez-moi pour tout ce bruit qui se passe autour de moi. C'est vraiment indépendant de ma volonté. Je vous demande juste d'être très indulgent parce que je n'y peux rien. Le user, ça c'est le route par défaut et le mot de passe il n'existe pas. Donc cette petite partie concerne. Vraiment, excusez-moi pour tout ce bruit, c'est indépendant de ma volonté. Je vous demande, je vous en supplie, excusez-moi encore. Le password, il est par défaut, il n'y a pas de mot de passe. Donc cette petite partie, c'est la connexion à la base de données. Maintenant, tout ce code ici, j'ai pas pu vraiment terminer. J'ai dû juste faire le code, la déclaration. Ici, c'est la déclaration l'utilisation des différentes routes au fait. L'utilisation de mes différentes routes que j'ai déclarées auparavant. Cette petite partie. Et ici, on a le post. Voilà. L'app get inscription. C'est juste la page d'inscription que j'ai pu faire en Node.js. Vraiment, c'était pas. Il faut comprendre que c'était pas facile pour moi. C'était pas facile, c'était très compliqué. Node.js, c'est très différent, très complexe. En si peu de temps,
Je suis désolé, mais j'ai pas pu faire tout. J'ai pas pu faire tout. Mais ça m'a fallu du temps de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Même si j'ai pas totalement bien assimilé, je me suis débrouillé pour faire au moins la page d'inscription. Voilà. Ici, ça c'est le app get inscription. Là, c'est le poste. Maintenant, dans les postes inscription, là, j'ai expliqué un peu les différentes conditions. C'est-à-dire, je déclare mes inputs, je fais mes différentes conditions. Là, c'est des conditions très simples. C'est-à-dire quoi? Il y a le champ nom. Si jamais l'utilisateur a un champ vide, c'est-à-dire s'il doit remplir le formulaire, qu'il laisse le champ nom vide, automatiquement, ça devrait être en mesure de lui rappeler que le champ doit être rempli. Là, c'est clair. Ainsi de suite, pour le champ nom, le champ prénom, le champ email, le champ mot de passe et le champ mot de passe 00. Maintenant, dans cette petite partie-là, j'ai juste fait la condition disant que quoi, si le champ mot de passe 1 et le champ mot de passe 0 était égal à était rempli, ok, dans ce cas-là, on nous redirige vers la page qui est la page produit. Mais avant de nous rediriger, il insère automatiquement, on a une insertion des données dans la base de données. Voilà, on a une insertion des données transmises par l'utilisateur dans la base de données. C'est cette petite partie-là que j'ai pu faire. Vraiment, je m'en excuse, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. J'ai pas trop vite compris Node.js. Maintenant, ici, c'est un peu, ça concerne un peu la page de connexion qui ne marche pas d'abord. Depuis un certain temps, ça ne marche toujours pas. Donc, c'est un peu ça. Après avoir présenté la page Node.js, on va aller directement dans le vif du sujet. Donc là, je tape localhost 80 sur le port 8090. J'ai ma page produit. Voilà. Et je clique, voici la page qui va s'afficher. Ici, je vais profiter en même temps pour taper le localhost pour ouvrir ma page PHP MyAdmin. Je vais montrer un peu comment est-ce que ça va en même temps. Je m'en excuse, les gens sont en train de trouver. C'est indépendant, c'est vraiment indépendant de ma volonté. Voilà. Je suis vraiment désolé. Je suis proche d'une mosquée. C'est très difficile de faire ce genre de vidéos sans le bruit autour. Voilà, ici on a automatiquement le rôle. Donc je me connecte à mon PHP, à ma plateforme PHP MyAdmin. J'ouvre le projet. J'ouvre le projet qui était alimentation, la base de données alimentation. Alimentation, j'ai voilà. Module d'alimentation, il y a le type user, la table user. La table user, ça c'est. Bon, la table user, ici c'est des tests que j'avais fait pour voir si vraiment mon code marchait. Donc je vais effacer ces différents champs et puis on va aller expérimenter ensemble. Donc, ici, ma table user est vide. Ma table user est vide. Voilà. Donc je vais directement sur le produit. Voici la plateforme fait. C'est-à-dire pour quelqu'un, moi je vais un peu spécifier le côté bébé. Un e-commerce concernant la nourriture des bébés. Le nom de mon site s'appelle SOS Bébé. Donc il vient, ça concerne les différentes nourritures des enfants. Il y a le volume, il y a le panel céréales, le panel légumes, panel goûter. Excusez-moi, le niveau de ma batterie est faible aussi. Le panel goûter et le panel là. Il y a 6 panels autour. Donc là, je rentre. Non, s'inscrit. On me demande mon nom s'il vous plaît. Donc je mets Koné. Le prénom, je mets Mohamed. Voilà. L'email, je choisis un email par défaut. Le mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, je mets le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Et je réponds 1, 2, 3, 5, 6. Ok. Dès que je clique sur envoyer, il me redirige sur la page produit. C'est-à-dire, il me redirige sur la même page. Maintenant, allons voir si les champs ont été vraiment insérés dans la base de données. Voilà. Voici c'est ici. Les champs ont été réellement insérés dans la base de données. Ce qui veut dire que le code fonctionne. Là, on a le ID. C'est le nom connu. Les prénoms Oumar Ben Mohamed, l'email Fatima et le mot de passe 1, 3, 4, 5, 6. Maintenant, allons tester le cas où il y a un champ qui est vide. Le champ est vide. Bon, je vais prendre ces deux champs vides là. Automatiquement, lorsque je clique,
Excusez-moi, je dois relancer mon serveur. Voilà. Fait RS, je dois relancer mon serveur. Est-ce que je relance le serveur? Voilà, je suis connecté au serveur. Donc je reviens. S'inscrire. Inscription, je mets connaît. Ici, Ben Mohamed. Je laisse le champ email, je mets le champ mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je mets le champ encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lorsque je clique sur envoyer, voilà, il y a un message qui s'affiche directement. Veuillez remplir ce champ s'il vous plaît. Ce qui veut dire que le formulaire n'a pas été transmis à la base de données parce que il y a un champ qui n'avait pas été rempli. On demande à l'utilisateur de remplir obligatoirement ce champ. Sans vouloir trop tarder, c'est un peu ma vidéo qui est là. C'est un peu l'explication de mon projet qui est là. Je ne suis pas allé trop dans les détails. Je m'en excuse énormément. Je vais profiter pour présenter un panel. Qui est celui du produit, le panel céréales. C'est-à-dire, il clique sur l'onglet céréales. Ça doit lui afficher une page céréales où il y a différentes catégories de nourriture. Maintenant, lui doit juste mettre dans le panier. En fait, voici le panier existant. J'ai pas pu créer ce truc. Donc, lorsque l'utilisateur vient et qu'il clique là, ça devrait être en mesure de mettre ce truc dans le panier. C'est-à-dire, c'est un système panier. Voilà. C'est un peu ça mon truc. Je suis vraiment désolé. Merci beaucoup.